Votre honneur, je présente la pièce A, ma facture détaillée pour l'éducation de ma nièce après la mort de sa mère. Tante Catherine annonça, faisant glisser un dossier en cuir sur le sol du tribunal avec la confiance de quelqu'un qui n'avait jamais perdu une dispute au dîner de Thanksgiving. Le juge ajusta ses lunettes, parcourant la facture de $30 000 qui détaillait tout, du travail émotionnel aux dépenses de gâteau d'anniversaire, puis leva les yeux avec une expression que je n'avais jamais vue en 3 ans d'études de droit. Madame Harrison, dit-il lentement. Avant de continuer, pourriez-vous peut-être expliquer pourquoi cette facture ne mentionne pas le soutien financier constant que vous receviez déjà pour les soins d'Amelia? La salle d'audience fut prise d'une clameur. L'avocat de Catherine se précipita à travers des papiers tandis que le visage de ma tante se décolorait. Derrière moi, les cousins venus encourager la cause juste de leur mère commencèrent à murmurer. Je restai parfaitement immobile, laissant la bombe que j'avais enterrée dans les documents de découverte faire son travail. C'est différent, balbutia Catherine, sa voix perdant l'indignation juste qu'elle portait comme une armure. Cet argent était pour ses soins, pour lesquels vous lui demandez maintenant de payer. Le juge Coleman arque un sourcil. Donc, vous aviez des fonds dédiés à son soutien, et maintenant vous voulez qu'elle vous paie à nouveau pour les mêmes dépenses. Je touchai le bras de mon avocate, Helena Reeves, notre signal prédéterminé. Elle se leva, aussi lisse que du vieux whisky. Votre honneur, nous souhaiterions présenter nos contre-preuves concernant la manière dont ces fonds ont été réellement utilisés. Catherine rougit cramoisie. C'est ridicule. J'ai élevé cette fille ingrate pendant 8 ans. 8 ans de sacrifice. Sacrifice. Le mot avait le goût de sou de cuivre. Le même mot qu'elle utilisait quand elle me enfermait dans ma chambre pour avoir posé des questions sur maman. Le même mot qu'elle crachait quand je suppliais de voir des photos de famille. Le même mot qui ornait chaque culpabilisation, chaque manipulation, chaque rappel que j'étais un fardeau qu'elle prétendait porter. Le juge Coleman leva une main pour faire taire. Nous allons procéder de manière ordonnée. Madame Harrison, veuillez expliquer votre facture. Elle redressa sa veste de designer discount, celle qu'elle avait achetée avec l'argent destiné à mon collège. Après la mort de ma sœur, j'ai accueilli Amelia par bonté de cœur. Personne d'autre ne le ferait. Son père était déjà parti, et j'avais 3 enfants à moi. Chaque centime sur cette facture représente un sacrifice que ma famille a fait. Passons en revue point par point, dit le juge, son ton s'aiguisant. Nourriture, $8 000. Madame Harrison, ne receviez-vous pas déjà des fonds réguliers destinés aux besoins d'Amelia? Eh bien, oui, mais pour l'aide ménagère d'une famille de 5 personnes, cela couvrait à peine. L'avocat de Catherine toucha son bras, mais elle le repoussa. Votre honneur, ces programmes ne couvrent pas le coût total de l'éducation d'un enfant. Non, acquiesça le juge Coleman. C'est pourquoi vous avez également reçu un soutien mensuel supplémentaire. Selon ces registres, c'était plus que suffisant pour les bases. J'avais des dépenses, la voix de Catherine monta. Savez-vous combien coûtent les adolescents? Vêtements, fournitures scolaires, activités. Activités, dis-je pour la première fois. Ma voix portant à travers la salle d'audience. Quelles activités? Tante Catherine. Helena toucha ma main en guise d'avertissement, mais le juge Coleman hocha la tête. Le demandeur peut s'exprimer sur ce point. Je me levai, 18 ans de silence se brisant comme un barrage. Je n'avais pas le droit de participer à des activités. Trop cher. Vous avez dit que je portais les vêtements de votre fille Meghan, même si les fonds de soutien étaient destinés aux vêtements. Je mangeais des repas différents de ceux de votre famille. Riz et haricots pendant que vous aviez du steak. Dois-je continuer? Toi, ingrate, commença Catherine, mais son avocat attrapa son bras. Mademoiselle Martinez, dit le juge, pas un Kindly. Avez-vous des preuves de ces allégations? Helena lui tendit un épais dossier. Des photos, votre honneur, des dossiers scolaires montrant qu'Amelia s'est vue refuser des sorties scolaires car les paiements n'ont jamais été effectués, des déclarations de témoins d'enseignants qui lui ont donné de l'argent pour le déjeuner, des notes médicales citant la malnutrition, et ceci, elle leva un petit journal en cuir. Le journal d'Amelia, de 10 à 15 ans, documentant où allait réellement son soutien.
Je me souvenais de ce journal caché sous une lame de plancher lâche, écrit en code que Catherine n'avait jamais déchiffré. Chaque dollar qu'elle dépensait pour elle-même tout en me disant d'être reconnaissante pour des miettes. Chaque fois que Meghan recevait de nouvelles chaussures pendant que je marchais avec des trous dans les miennes. Chaque Noël où mon cadeau était d'être autorisée à m'asseoir à table. C'est de l'assassinat de caractère, hurla Catherine. Je lui ai donné un foyer. J'aurais pu la laisser aller en famille d'accueil. La famille d'accueil aurait peut-être été plus gentille, dis-je calmement. Au moins, il n'aurait pas volé mon avenir en appelant cela de la charité. Le juge Coleman lut plusieurs pages, son expression s'assombrissant à chacune. Madame Harrison, ses relevés bancaires montrent de gros retraits d'espèces coïncidant avec les dépôts de prestations. Pouvez-vous expliquer? Des dépenses ménagères à Las Vegas. Il leva un relevé de carte de crédit. Atlantic City. Ses frais de casino. La salle d'audience était devenue mortellement silencieuse derrière Catherine. Ses enfants, mes cousins, regardaient leur mère avec une horreur naissante. Meghan, qui s'était toujours demandé pourquoi elle avait tant de belles choses. James, qui avait demandé une fois pourquoi je ne mangeais pas avec eux. La petite Sarah, qui avait essayé de partager ses jouets jusqu'à ce que Catherine lui dise que je ne les méritais pas. Votre honneur, dit Helena, nous aimerions également présenter des preuves de fraude éducative. Objection. L'avocat de Catherine trouva enfin sa voix. Rejeté. Continuez. Alina tendit un autre dossier. Madame Harrison a déclaré dans plusieurs documents juridiques qu'elle épargnait pour l'éducation universitaire d'Amelia. Ses affidavits sous serment pour les programmes d'État, les demandes d'aide fédérale. Pourtant, quand Amelia a eu 18 ans, le fonds universitaire était vide. Les 50 000 $ qui auraient dû s'y trouver sur la base des prestations spécifiquement destinées à l'éducation avaient disparu. J'ai eu des dépenses imprévues, marmonna Catherine. Comme votre rénovation de salle de bain, demandai-je. Celle que vous avez postée partout sur Facebook ou la fête du 16e anniversaire de Meghan qui a coûté 15 000 $? Celle à laquelle je n'avais pas le droit d'assister parce que je n'aurais pas été à ma place avec ses amis. Mademoiselle Martinez, dit le juge Coleman doucement. Je comprends que ce soit émotionnel, mais... Je suis désolé, votre honneur. Je pris une profonde inspiration. Mais elle ne me demande pas seulement de l'argent. Elle me demande de payer pour ma propre négligence. De financer ma propre maltraitance, de la remercier d'avoir volé mon enfance et mon avenir. Le visage de Catherine était devenu violet. Maltraitance? Je ne t'ai jamais frappé. Non, j'ai convenu. Tu m'as juste dit tous les jours que j'avais tué ma mère en naissant, que mon père était parti parce que j'étais trop d'ennui. Que je devrais être reconnaissante que tu ne m'aies pas abandonnée à la caserne de pompiers. Tu m'as juste enfermée dans ma chambre quand tes amis venaient parce que j'étais une honte. Tu m'as juste fait manger dans la cuisine pendant que ta vraie famille mangeait dans la salle à manger. Tu as juste... Suffisamment. Catherine frappa sa main sur la table. Je veux mon argent. Je mérite une compensation pour avoir pris l'erreur de ma sœur. Le mot plana dans l'air comme un nœud coulant. Erreur. La voix du juge Coleman était devenue arctique. Vous considérez votre nièce comme une erreur. L'avocat de Catherine chuchotait frénétiquement à son oreille, mais les dégâts étaient faits. Son vrai visage avait transpercé devant tout le monde. Je veux dire, nous avons tous entendu ce que vous vouliez dire, dit le juge. Il se tourna vers moi. Mademoiselle Martinez, avez-vous autre chose à ajouter? Je regardais Catherine, je la regardais vraiment pour la première fois depuis des années. Elle semblait plus petite d'une certaine manière, dépouillée du pouvoir qu'elle avait exercé sur un enfant en deuil. Juste une chose, tante Catherine, vous souvenez-vous de ce que vous m'avez dit le jour où j'ai obtenu ma bourse complète pour l'université? Elle ne dit rien. Vous m'avez dit que je devrais y renoncer, que les gens comme nous ne vont pas à l'université, que je devrais trouver un emploi et commencer à vous rembourser pour tout ce que vous aviez fait. Je souris malicieusement. C'est à ce moment-là que j'ai su que je devais partir. Que je devais devenir quelqu'un que vous ne pourriez plus détruire. Et l'avez-vous fait? Demanda le juge Coleman. Devenu quelqu'un. J'ai obtenu mon diplôme à Summa Cum Laude.
J'ai obtenu une bourse complète pour la faculté de droit. J'ai réussi le barreau du premier coup. Je redressai les épaules. Je suis devenue avocate spécialisée dans les droits des victimes. J'aide les enfants qui sont exploités financièrement par leurs tuteurs. Il s'avère qu'il y a beaucoup de tantes Catherine dans le monde. Le juge hocha lentement la tête. J'en ai entendu assez. Madame Harrison, votre demande est non seulement rejetée, mais je transmets ce dossier au département des services sociaux pour une enquête sur la fraude aux prestations. Vous avez reçu 280 000 $ pour prendre soin de votre nièce, et selon vos propres aveux aujourd'hui, vous la considériez comme un fardeau et une erreur. Les preuves suggèrent que vous l'avez systématiquement privée du nécessaire tout en vous enrichissant. Vous ne pouvez pas, de plus, continua-t-il, je recommande une enquête criminelle pour fraude, négligence et violation fiduciaire. Vous aviez une obligation légale d'utiliser ces fonds pour le bénéfice de mademoiselle Martinez. Au lieu de cela, vous avez financé une amélioration de votre style de vie tout en la soumettant à des abus émotionnels et à la négligence. L'avocat de Catherine la tirait vers la porte, mais elle se retourna, les larmes coulant sur son visage. Pas des larmes de remords, des larmes de rage. Vous avez détruit notre famille. Non, dis-je calmement. Vous avez fait cela quand vous avez choisi l'argent plutôt qu'un enfant qui avait besoin d'amour. La salle d'audience commença à se vider. Mes cousins passèrent. Meghan s'arrêta, ouvrant la bouche comme si elle voulait dire quelque chose, puis se hâta après sa mère. Seule Sarah traîna, maintenant âgée de 21 ans, et semblant perdue. Amelia, murmura-t-elle. Je ne savais pas pour l'argent, le traitement. J'étais si jeune, mais je me souviens de choses maintenant. Les différents dîners, la porte fermée. Je suis désolée. Tu étais aussi une enfant, dis-je doucement. Ce n'était pas de ta faute. Helena rassembla nos papiers pendant que je restais assise dans le silence soudain. Nous avions gagné, mais la victoire avait le goût de cendres et de vieilles photographies. Ça va, demanda Helena. Vous savez quelle est la partie ironique? Je ris, mais cela sonnait creux. Si elle m'avait juste aimé un peu, je lui aurais tout donné. Je gagne bien ma vie maintenant. Je l'aurais aidée, soutenue dans sa vieillesse. Tout ce qu'elle avait à faire, c'était d'être gentille. Certaines personnes ne voient pas au-delà de leur cupidité, dit Helena. Dehors, devant le palais de justice, Catherine criait à son avocat au sujet des appels, de l'injustice, des enfants ingrats qui ne comprennent pas le sacrifice. Mais j'avais fini d'écouter. J'avais passé 8 ans à être son public, à la regarder jouer le rôle de tante martyre pendant qu'elle me volait mon avenir de mes poches comme un voleur commun. Mon téléphone vibra. Un SMS d'un numéro inconnu. C'est Meghan. Pouvons-nous parler? Il y a des choses que tu devrais savoir sur où cet argent est allé. Des choses que maman ne sait pas. Nous savons. Je le montrai à Alina qui haussa un sourcil. Ça pourrait être intéressant ou douloureux, dis-je. La plupart des vérités sont les deux, répondit-elle. Ce soir-là, je rencontrai Meghan et James dans un café du centre-ville. Sarah était là aussi, jouant avec son téléphone. Ils ressemblaient à des enfants pris la main dans le sac en train de voler des biscuits, sauf que le pot qu'ils avaient pillé était plein de secrets. Nous avons trouvé des papiers, dit Meghan sans préambule. Après ton départ pour l'université, maman paniquait, quelque chose déchirait son placard. Nous avons trouvé des relevés bancaires, des dettes de jeu, des prêts qu'elle avait contractés en utilisant ton numéro de sécurité sociale. Usurpation d'identité, dis-je, hébété. Bien sûr, nous l'avons confrontée, ajouta James. Elle a dit que c'était pour la famille, que tu nous devais de toute façon, mais nous savions que ce n'était pas juste. Nous ne savions juste pas quoi faire. Vous étiez des enfants. Je répétais ce que j'avais dit à Sarah. Ce n'était pas votre responsabilité. Mais nous avons bénéficié, dit Sarah doucement. Ma scolarité, leur voiture, des vacances familiales auxquelles tu n'as jamais pu aller. Nous avons bénéficié de ta souffrance. Alors, quoi maintenant, demandai-je. Ils échangèrent des regards. Meghan sortit un chéquier. Nous ne pouvons pas te rendre ton enfance, mais nous pouvons commencer quelque part. Je ne veux pas de votre argent, dis-je.
Il n'est pas à nous, dit James fermement. Il ne l'a jamais été. Nous avons parlé à un avocat après aujourd'hui. Nous témoignerons si l'affaire pénale avance, et nous nous assurerons que tu récupères ce qui a été volé. Ce ne sera pas tout, mais... Pourquoi? Interrompis-je. Pourquoi? Aide-moi maintenant. Sarah tendit la main par-dessus la table et prit la mienne. Parce que tu es notre cousine. Parce que ce qu'elle a fait était mal. Parce que la famille ne devrait pas être conditionnée par les soldes bancaires. Et Meghan ajouta doucement, parce que nous nous souvenons de la petite fille qui nous partageait son unique cadeau de Noël, même si nous en avions des douzaines. Tu mérites mieux que ce que notre mère t'a donné. Peut-être qu'il est trop tard pour être la famille dont tu avais besoin alors, mais il n'est pas trop tard pour être des êtres humains décents maintenant. Je pleurais alors, pour la première fois depuis que Catherine m'avait accueillie. Je pleurais devant mes cousins. Pas des larmes de douleur ou de rage, mais quelque chose de plus pur, quelque chose qui avait le goût de la possibilité. L'affaire pénale prendrait des mois. L'enquête serait approfondie. Catherine ferait probablement face à une peine de prison pour fraude aux prestations et usurpation d'identité. Mais assise dans ce café avec 3 personnes qui avaient choisi la vérité plutôt que les mensonges confortables, je ressentis quelque chose que je n'avais pas expérimenté depuis 18 ans. La famille, pas celle qui exige des factures pour l'amour, mais celle qui se présente quand la vérité devient laide. Celle qui choisit la justice plutôt que le sang. Celle qui dit que nous avions tort et le pense vraiment. Catherine avait présenté sa facture, 30 000 $ pour une enfance négligée déguisée en charité. Le juge avait répondu avec sa propre facture, 280 000 $ volés, plus intérêts, plus un casier judiciaire, plus la perte du respect de ses enfants. Mais le véritable coup était écrit dans le journal d'une enfant de 10 ans, dans les sorties scolaires manquées, dans les dîners mangés seuls, dans un fonds universitaire qui s'était évaporé comme la rosée du matin. On ne peut pas mettre un prix sur une enfance. Mais Catherine avait essayé et apprenait maintenant ce qui arrive lorsque la facture arrive. Alors que nous quittions le café, Sarah me lia le bras. Alors, cousine, parle-nous de ce travail de défense des victimes que tu fais. Comment pouvons-nous aider? Et pour la première fois de ma vie, ce mot, cousine, ne sonnait pas comme un rappel de ce que je n'étais pas. Il sonnait comme une promesse de ce que nous pourrions devenir.